Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé et offert par RoseUp Association. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais prendre quelques minutes pour présenter nos missions. Donc, on en a trois. Nous informons, nous accompagnons et nous défendons les droits des femmes touchées par tout type de cancer. J'insiste sur tout type de cancer parce que comme on s'appelle RoseUp, souvent on nous associe au cancer du sein, mais en fait, on traite de tous les cancers qui peuvent toucher les femmes. Nous vous informons via le Rose Magazine, dernier exemplaire là sous la main, qui paraît 2 fois par an et que vous pouvez retrouver gratuitement dans tous les services d'oncologie ou que vous pouvez recevoir directement chez vous si vous êtes adhérente de l'association. Évidemment, 2 magazines par an, ça ne suffit pas pour vous tenir informé des évolutions des traitements et de l'actualité autour du cancer. Donc, nous avons aussi un site, rose-up.fr, où vous retrouvez tous les articles du magazine, mais aussi des articles exclusifs. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up. Donc, nous en avons deux physiques, une à Paris et une à Bordeaux, et une virtuelle, entre guillemets, une en ligne, ma maison Rose Up. Donc, ce sont dans tous les cas, que ce soit à distance ou en présentiel, vous avez un accompagnement humain avec des personnes qui sont là pour vous accompagner. Donc pour les lieux physiques, ce sont vraiment des vrais cocons où vous pouvez papoter entre vous et surtout profiter de soins de support. Donc ça peut être des ateliers de nutrition, de la sophrologie, de l'activité physique adaptée. On vous propose aussi des programmes dédiés au retour à l'emploi par exemple ou au cancer métastatique. C'est une exclusivité de Rose Up. Nous sommes l'association à proposer un programme qui est dédié aux personnes qui sont touchées par un cancer métastatique. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous avons l'agrément du ministère de la Santé. Donc régulièrement, nous essayons de porter vos voix pour notamment réduire votre reste à charge. Voilà, ça c'était la présentation de l'association. Évidemment, pour porter ces missions, nous avons besoin de vous, donc n'hésitez pas à adhérer. Donc c'est 30 € par an, ça vous donne, donc vous recevrez directement chez vous le magazine et vous aurez accès à tous les soins de support qu'on propose dans nos maisons Rose Up sans restriction. Voilà, alors, je vais aussi peut-être me présenter. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et la rédactrice en chef du site internet de Rose Magazine. Et donc aujourd'hui, j'anime un webinaire sur les perruques avec Alexis Plichon. Donc je vais vous laisser vous présenter. C'est gentil. Merci Émilie donc pour l'invitation et l'idée effectivement de pouvoir partager avec vous les sujets autour des chevelures. Donc je suis Alexis Plichon, je suis la fondatrice du laboratoire qui s'appelle Ma Chevelure. On distribue donc des perruques médicales, des accessoires, des turbans en pharmacie un peu partout en France. Et vous retrouvez en fait la liste de nos revendeurs sur notre site milleetuneperruques.com où il y a un onglet Trouver une boutique. Et là, vous pouvez vous géolocaliser et trouver la pharmacie la plus proche. Après, on a une ligne téléphonique aussi où vous pouvez nous appeler et poser vos questions. On a lancé en fait cette activité en 2019 suite à un changement réglementaire. Et là, aujourd'hui, on va parler du nouveau, finalement, changement réglementaire qui est apparu au 1er janvier 2026, qui vise à améliorer effectivement la prise en charge et le confort des produits qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, pour nous et pour vous pour 2026. Donc voilà, je suis disposée à répondre à toutes vos questions, interrogations et l'idée c'est de pouvoir échanger avec Émilie et n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat. Tout à fait. En bas de votre écran, vous avez un onglet Q&R. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cet onglet. Alors, on vous l'avait dit, hein, on a organisé ce webinaire dans le cadre de cette nouvelle réglementation autour du remboursement et de la qualité des perruques. Mais déjà, reprenons au début. Voilà, si je suis une personne, une femme qui apprend qu'elle va avoir un traitement qui va potentiellement ou très probablement faire tomber ses cheveux. Mhm. Euh, Quelles questions je dois me poser avant de partir forcément vers l'achat d'une perruque? Mhm.
Effectivement, quelles sont les premières questions qu'on peut se poser? Bon, généralement, on a déjà effectivement l'ordonnance de la part de son médecin. Ça, c'est quand même une première étape importante parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement d'avoir une prise en charge par la suite et de pouvoir choisir parmi tout ce qui est possible. Donc, si vous n'avez pas l'ordonnance, bah, n'hésitez pas à solliciter le médecin en tout cas pour la demander. Généralement, il est inscrit prothèse capillaire ou accessoire sur D'accord. l'ordonnance. Donc, c'est vraiment ce qui est nécessaire. En tout cas, pour avoir le choix et par la suite faire un petit peu le tri dans les solutions. Mhm. Euh, Après, la perte de cheveux, on le sait, c'est vraiment quelque chose de très brutal, de très angoissant, de très Mm. stressant. On ne sait pas toujours effectivement vers qui se tourner, quelle solution choisir, etc. Et c'est pour ça qu'en effet, nous, en tout cas, on met à disposition en pharmacie des produits et vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner, en effet, sur ce sujet. Donc, généralement, les questions qu'on va se poser, ça va être, par exemple, bah, est-ce que je vais souhaiter plutôt porter une prothèse capillaire? Est-ce que je vais plutôt souhaiter porter des accessoires ou une couronne de cheveux? Mais encore Donc, quand vous vous dites pouvez, couronne de cheveux, quand vous dites couronne de ça cheveux, va être c'est vraiment que le tour de la tête et sur le d'accord, dessus, on pas va le dessus. accessoiriser avec un bonnet. Euh, D'accord. donc ça, c'est ce qu'on appelle les couronnes de cheveux. Après, voilà, c'est vrai qu'on a parfois une image un peu négative aussi de la chevelure, hein. On peut se Mhm. dire, oh mon Dieu, ça va se voir, ça va être terrible. Alors qu'en fait, enfin voilà, si on s'adresse au bon distributeur, il y a des produits qui sont de qualité tout à fait incroyable et c'est vraiment totalement invisible et indétectable. Mais pour ça, Le- il faut pouvoir s'en assurer, le voir, l'essayer, etc. donc, le, Et en donc, le ça, vous premier, serez rassuré. donc, le premier conseil, c'est d'aller voir Oui, des revendeurs de perruques oui. pour, sans forcément avoir un objectif d'achat, mais en tout cas pour Voilà, voir oui, un c'est peu tout ça. ce qui est Oui, proposé. c'est ça. Exactement. Que vous puissiez effectivement voir la qualité, être rassuré sur ce qu'on va pouvoir vous proposer, et par la suite, en effet, faire votre choix, pourquoi pas avec un professionnel, sur le type de coupe, le type de couleur, etc. Mhm. Sachez que la largeur enfin, de la gamme en termes de coupe et couleur est vraiment très importante. Donc généralement, on arrive vraiment à se rapprocher de la coupe originelle de chacun. Après, c'est jamais pile poil pareil parce que c'est vrai qu'on peut pas avoir exactement toujours la même chose, mais on s'en rapproche vraiment généralement Donc il y a très aussi, fortement. donc il y a aussi cette question-là à se poser. Est-ce que je veux garder la couleur que j'ai actuellement? Est-ce Exactement. que je veux garder la coupe Exactement. que j'ai actuellement? Exactement. Il me semble qu'il y a certaines femmes qui, en prévision de la perte de cheveux, se Oui, coupent les oui, cheveux. Donc il y a aussi ça à oui, intégrer. Quelle oui, longueur je veux, qui n'est pas oui, forcément c'est celle ça. que j'ai actuellement. Exactement. C'est vrai que on conseille plutôt de raccourcir un peu les cheveux, pas forcément de couper très court ou autre. Mais en effet, si après, par la suite, on souhaite, par exemple, acquérir une chevelure, bah, il est vrai que si on a raccourci, autant prendre le modèle avec la coupe un peu raccourcie, parce que sinon, en tout cas, c'est ce que me racontait, par exemple, Jo Guillemin, qui est la présidente de l'association Mes Amis, Mes Amours. Elle me Mhm. disait par expérience que effectivement elle avait raccourci ses cheveux, sauf qu'elle était allée chercher sa prothèse entre-temps et c'était sa coupe d'avant. Donc en fait elle s'est Oui. retrouvée avec une différence de longueur. Donc oui, réfléchissez en effet si vous souhaitez raccourcir et dans ce cas adaptez sans doute la coupe à cette nouvelle coupe que vous avez fait entre-temps. Après la couleur, ça c'est vraiment vous qui choisissez. La plupart des gens choisissent coupe et couleur ressemblant à ce qu'ils Mhm. avaient auparavant. Mais bon voilà, après c'est une affaire de goût et vous savez qu'avec les chevelures, en tout cas, tout est possible et soyez vraiment rassurés sur la qualité. On est vraiment sur des produits vraiment indétectables. Mais voilà, c'est toujours mieux de le vérifier par soi-même et d'essayer. Alors, on parlait hein, du fait d'aller voir des personnes qui vendent des perruques. Mhm. Qui peut vendre des perruques? Où Alors, est-ce que je peux trouver des perruques? si on prend le texte de loi et la théorie, les personnes qui peuvent effectivement délivrer, ce sont des coiffeurs qui ont une formation complémentaire.
à leur formation, donc des coiffeurs ou des prothésistes capillaires. Donc vous allez effectivement parfois retrouver des coiffeurs qui vont faire quelques rendez-vous de chevelure en plus de leur activité de coiffure habituelle, ce qui était le cas de ma mère finalement auparavant. Et on va retrouver en effet, sinon, plutôt des instituts capillaires, généralement dans les grandes villes, il faut quand même le dire, où là, bah voilà, c'est leur activité principale de faire de la prothèse capillaire, des accessoires, etc. Et vous avez également les professionnels de santé, et c'est là où nous, ma chevelure, on intervient, c'est plutôt en pharmacie, à D'accord. proximité de chez les patients, où vous allez retrouver des professionnels de santé à l'écoute, qui sont formés par nos soins et qui disposent de stocks, de produits. Enfin voilà, après c'est une affaire de choix entre, mais souvent de proximité tout de même, parce que voilà, on choisit souvent ce qu'il y a de plus proche de chez soi par facilité, parce que voilà, on a besoin de ça aussi à ce moment-là. Alors, vous parliez de qualité de perruques qui sont parfois imperceptibles. Oui, Alors, en fait, il existe différentes classes de perruques et d'ailleurs, c'est ce exactement. qui a changé avec la réforme au 1er janvier. Si je me Oui, trompe pas, maintenant, il y a 4 classes de perruques. Est-ce que vous pouvez exactement. nous expliquer un peu les différences et Oui. voilà, le bénéfice de chacune? Oui, alors effectivement, ce qui a changé principalement au 1er janvier, bon déjà c'est le montant de prise en charge. Dorénavant, on est Alors, sur une prise en... pour C'est le la question remboursement, d'après? ouais, D'accord, on reviendra ok, sur toutes les questions de remboursement et de renouvellement. ok, Je vois qu'il y a des questions parfait, qui parfait. arrivent. Là, On en parle on le après verra alors. là. Donc sur Là, les... je voudrais qu'on explique bien cette question de classe de perruques et les Oui, différentes qualités de perruques ok. qu'on peut trouver justement dans parmi ces revendeurs. Très bien. Alors en effet, il y en a quatre. Les deux premières concernent les chevelures qui sont en fibre de synthèse. Donc c'est ce qu'on D'accord. va appeler le cheveu synthétique, très haut de gamme. On n'est pas du tout sur du cheveu synthétique qu'on va retrouver je ne sais où. Enfin voilà, Oui, pour c'est... les perruques fantaisie qu'on peut Non, pas retrouver. du tout. C'est vraiment autre chose. Et on va avoir une troisième classe qui concerne le cheveu semi-naturel. Donc là, on va être sur un mélange à 50% cheveux, fibres de synthèse et cheveux naturels. Et une dernière, donc la classe 4, qui concerne le cheveu 100% naturel. Donc il y a déjà effectivement une distinction sur le type de fibre. Mhm. Auparavant, ce n'était que de la fibre de synthèse. Dorénavant, on a D'accord. fibre de synthèse, semi-naturelle et naturelle. Au niveau, on va dire, de l'entretien, etc., ça va être totalement Mhm. différent entre une fibre de synthèse et une fibre naturelle et semi-naturelle. La fibre de synthèse, l'avantage que l'on a, c'est que c'est une fibre qui reprend toujours la même forme. Si vous prenez un modèle très bouclé, un modèle très raide, un carré vraiment bien gonflant, très Mhm. bien brochée, vous allez la laver, vous allez la récupérer telle quelle. C'est quand même un... Enfin, c'est super parce qu'il n'y a rien à faire, on la Oui. lave et ça redevient vraiment très très bien. Le cheveu semi-naturel et naturel, ben, il faut faire un petit peu plus d'efforts et c'est là où il faut y être tout de même sensibilisé puisque le cheveu naturel notamment demande plus d'entretien, il faut faire des masques, etc. Parfois des brushings pour que ça D'accord. redevienne effectivement tel que on l'avait au départ. Donc voilà un petit peu au Donc niveau ça, des différences. donc, il y a la différence de qualité de cheveux, il y a une différence au niveau aussi de l'implantation Exactement. des cheveux. Exactement. Au niveau de l'implantation de cheveux, donc là, c'est ce qui va vraiment distinguer la première classe et la deuxième classe en fibre de synthèse. La première classe, on va être sur une petite partie en fait qui va être implantée à la main. Donc imaginez un petit tulle sur lequel en fait vont être noués des cheveux à la main. Donc c'est des heures de travail et d'une minutie pas possible. Et en fait, cette partie-là, ce petit tulle qu'on appelle aussi le monofilament, c'est vraiment ce qui va faire de la transparence et un aspect hyper naturel au niveau du cuir chevelu. Quand vous D'accord. allez porter votre prothèse, vous allez pouvoir écarter les cheveux de la prothèse et voir vraiment en transparence votre cuir chevelu. Donc ça donne vraiment un aspect hyper naturel et en plus, c'est plus léger, c'est plus confort, etc. Donc, D'accord.
Sur la partie classe 1, qui est l'entrée de gamme de la fibre de synthèse, c'est la même fibre de synthèse. Là-dessus, il n'y a Mhm. pas de sujet. C'est vraiment cette implantation-là qui va être moins importante. Et sur la partie classe 2, on va avoir des modèles où finalement, ça va être presque un peu plus de 50%, voire la totalité du modèle, qui va être complètement conçu à la main. Il faut savoir qu'une prothèse capillaire, 100% faite à la main, qu'elle soit en cheveux naturels, semi-naturels ou fibres de synthèse, ça peut être 2 semaines de travail et de D'accord. minutie pour la réaliser. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence entre la classe 1 et la classe 2 pour la fibre de synthèse. Après, sur le semi-naturel et naturel, bah là, ça va dépendre en fait du modèle que l'on va choisir et le prix, vous imaginez bien, Oui. qui va dépendre aussi de ça. Donc en cheveux naturels, par exemple, on peut avoir des modèles avec une petite partie faite à la main, mais au toucher, le cheveu naturel reste un produit exceptionnel. Et Ouais. on va avoir des cheveux naturels, des modèles de cheveux naturels, où là, tout est complètement conçu à la main. Et alors là, la finition du bonnet, ce qu'on appelle le bonnet, Mhm. ça va être vraiment du très très haut de gamme, avec en plus de la fibre naturelle. Donc là, forcément, on va avoir une différence de tarif. D'accord. Donc si je résume, première classe, c'est fibre synthétique avec une petite Petite partie qui est partie. tissée à la main. Exactement. Deuxième classe, c'est toujours fibre synthétique, mais la partie nouée à la main est un peu plus importante. C'est Exactement. ça. Troisième classe, c'est un mélange de synthétique et de Et de naturel. naturel. Mhm. Et la quatrième, c'est Naturel. totalement cheveux naturel. Et donc vous disiez, la différence entre fibre synthétique et cheveux naturels, c'est le toucher, on va le voir C'est au le toucher. c'est le toucher principalement, effectivement, qui fait la différence. Au visuel, franchement, pour moi, on n'y voit pas grand-chose. Mhm. Certains peuvent dire que ça peut briller le cheveu synthétique, mais très franchement, chez nous, pas forcément. C'est pas forcément. Après, voilà, si vous mettez sous une lumière jaune, etc., bon, Oui, ça peut être un peu biaisé, mais très franchement, il n'y a pas de grosse différence visuellement parlant, mais ça va être le confort, en fait, de porter du cheveu naturel ou de mhm. porter la fibre de synthèse qui va être différent. Le cheveu naturel est plus lourd, la fibre de synthèse est plus légère. Enfin voilà, D'accord. il y a vraiment des avantages et des inconvénients pour les deux types de modèles. Et on a donc la classe 3 qui est du semi-naturel, qui est là un bon combo finalement des Mhm. deux, C'est un bon puisqu'on a compromis finalement. moitié-moitié. Au toucher, c'est forcément bien différent du cheveu fibre de synthèse et ça reprend sa forme après lavage. On peut tout de même coiffer si on le souhaite. La fibre de synthèse, généralement, on peut pas chauffer, on peut pas faire des Oui, boucles, on peut pas coiffer tel que, même s'il y a quelques exceptions, mais retenons en tout cas que c'est pas possible. Sur le cheveu naturel, on peut faire tout ce qu'on veut, mais bon voilà, ça demande de l'entretien. Et on a l'entre-deux avec le semi-naturel, effectivement. et au niveau du tombé et du mouvement naturel, qu'est-ce qui va jouer là-dessus? C'est la nature des cheveux ou plutôt l'implantation Alors effectivement, ça va être plutôt l'implantation, la nature du cheveu. En fait, c'est pareil, dans la fibre de synthèse, il y a plein de choses qui existent. On va avoir vraiment 100% fibre de synthèse, on va avoir de la fibre de synthèse qui peut se coiffer juste avec les doigts, on va en avoir pour certains modèles aussi, en tout cas chez nous, qui ont un aspect vraiment très proche du cheveu naturel. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui existent sur le marché et ça va encore forcément évoluer avec le évoluer? temps. Mais effectivement, que ce soit naturel ou fibre de synthèse, au porté, encore une fois, c'est ce que je disais tout au début, c'est vraiment indétectable. C'est une question vraiment de ressenti et c'est en ça où effectivement j'insiste sur le fait de prendre rendez-vous, d'aller voir les revendeurs pour pouvoir Se essayer les rendre compte. modèles, prendre le temps effectivement de sentir si ça nous convient, si on peut bouger la tête comme on le souhaite, etc. Enfin, il faut pas hésiter à prendre son temps en effet quand on choisit une prothèse. Alors, du coup, une fois qu'on a fait son choix et qu'on a sa perruque, au quotidien, vous avez commencé à en parler, comment ça s'entretient, une perruque? Alors, comment ça s'entretient? Ça dépend effectivement si c'est fibre de synthèse ou fibre naturelle. Si on parle par exemple de la fibre de synthèse, on va l'entretenir 1 à 2 fois par semaine. Bon, après, ça dépend s'il fait plus chaud, etc. On peut le faire un petit peu plus souvent. On va avoir en fait des kits d'entretien qui comprennent un shampoing, un soin.
qui s'appelle le baume et un spray protecteur. Pour la fibre de synthèse, en fait, on va retourner la prothèse et on va la laisser tremper avec une noisette de shampoing pendant 10 minutes. On va rincer et on va faire la même chose avec le baume. On va rincer, on ne frotte pas, rien du tout, on laisse vraiment tremper. C'est vrai que ça, nous, on a tendance à frotter, Oui. mais surtout pas, sinon ça va être la catastrophe. Donc on laisse tremper et ensuite on va éponger avec une serviette, tout simplement, et laisser sécher toute la nuit parce que comme je disais au départ, on n'a pas le droit d'utiliser de source de chaleur, donc pas de Mhm. sèche-cheveux, rien du tout. On va pouvoir brosser sur cheveux secs le lendemain matin, parce que c'est plus simple de faire ça le soir pour que ça sèche toute la nuit. Et le lendemain, on a un petit spray qui protège les UV de la pollution. Et D'accord. la prothèse sera toute belle, toute prête, effectivement, le lendemain matin. Sur le cheveu naturel, ça va être un peu différent. Là, il faut la fixer sur une tête en polystyrène et Oui. faire mousser, etc. Comme si on avec se d'autres savonnait produits. la tête. Exactement. Donc là, on est sur un autre type de fonctionnement pour l'entretien, mais rien de compliqué. Et à chaque fois, il y a des notices d'entretien de toute manière qui sont fournies avec la chevelure. Après, nous, on a une chaîne YouTube, Mille et une perruques, où il y a plein de tutos, Super. etc. Enfin, faut pas hésiter. Ah bah, faudra qu'on fasse un renvoi sur l'article qu'on a écrit Ouais, d'ailleurs en très bien. collaboration avec vous. Donc vous disiez, hein, pas de sèche-cheveux, pas de fer à lisser ni à boucler sur les cheveux synthétiques. Par Surtout contre, pas. sur les cheveux naturels, on peut les traiter comme nos cheveux. Oui, oui, mais alors attention, parce que c'est vrai que on a tendance parfois à utiliser son lisseur à 180, 200, etc. Bon, sur la prothèse capillaire, on va y aller un peu plus doucement. Nous, on conseille pas de faire des colorations. On nous a déjà posé des Oui, questions à ce sujet. On nous demande si on peut recouper. Bon, sur du naturel, c'est possible, mais il faut vraiment tomber sur le bon professionnel qui sait ouais. bien le faire. Mm, Parfois, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt de commencer à la porter, de voir si ça convient et de vraiment aller faire recouper si nécessaire. Mais mhm. voilà, c'est clairement pas une obligation de couper une prothèse capillaire. Il y a tellement de choix et de produits que, encore une fois, généralement, on arrive à trouver ce que l'on souhaite. Et est-ce qu'il y a des risques d'irritation quand on a le crâne nu? Souvent, les femmes font état de picotements ou de cuir chevelu un peu fragilisé, un peu irrité. Est-ce qu'il y a un risque d'irritation? Est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose entre son crâne et la perruque? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est aléatoire, hein, suivant les personnes. On a, nous, des patientes qui ont des pelades, par exemple, qui portent des prothèses toute l'année et depuis X années et qui ne souffrent pas forcément de picotement. Et certaines, oui. Donc là-dessus, encore une fois, il faut voir avec le temps. Les produits sont en tout cas faits pour être hypoallergéniques, etc. Enfin là-dessus, voilà, il n'y a pas de sujet. Mais quand on est embêté, en effet, on peut porter ce qu'on appelle un sous-bonnet en viscose végétale D'accord. sous la prothèse qui est de couleur proche de la peau, hein, finalement, et qui va permettre effectivement d'éviter le contact direct entre la prothèse capillaire et le cuir chevelu. Donc ça, c'est un petit accessoire qu'on retrouve pareil à la pharmacie, faut pas hésiter à le demander. Mais voilà, c'est pas obligatoire, c'est tout à fait optionnel et ça peut être un achat qui est fait un peu plus tard si en Mm, effet on est embêté. Parce que c'est vrai que quand on essaye sa prothèse, généralement on le fait avant de perdre ses cheveux. C'est c'est vrai que ça. ça, j'en ai pas forcément parlé. Parce que voilà, on a envie d'avoir sa solution avant la perte de cheveux Oui. et d'être Donc on équipé anticipe. Mm. avant la perte de cheveux. Donc quand on fait l'essayage, on a ses propres cheveux, on met un sous-bonnet d'essayage, etc. Enfin voilà. Mais on n'en est pas à l'étape de, effectivement, cuir chevelu nu avec la Mhm. prothèse. Et ça, on peut s'en rendre compte un peu plus tard, effectivement. Et alors la question aussi qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut faire du sport avec sa perruque et est-ce qu'on peut aller à la piscine notamment? Alors, faire du sport, oui, parce que effectivement, quand elle est bien réglée, etc., enfin, ça ne bouge pas. C'est vrai que parfois on nous demande, oh là là, si est-ce que ça va tomber, etc. Non. Après, si on veut des solutions de maintien supplémentaires, c'est tout à fait possible d'ajouter un film anti-glisse à l'intérieur, de D'accord. l'adhésif. Enfin voilà, ces solutions-là existent, mais encore une fois, c'est de l'optionnel aussi.
Par contre, en effet, sur la question de prendre un bain en mer ou à la piscine, là, c'est plus Ouais, compliqué. C'est plus ouais. compliqué parce que ça peut clairement altérer la fibre. Donc là, on conseille en effet plutôt les chapeaux, les bonnets de bain, les turbans, etc. Et c'est pour ça que Mm. les franges, ça peut être sympa aussi, couronne de cheveux pour accessoiriser, pourquoi pas, son turban si on souhaite que ce soit un peu moins stigmatisant, on va dire, et un peu plus naturel. Et on ne dort pas avec non plus. Non plus, non plus, non plus. Et là, de la même manière, on va conseiller plutôt un petit bonnet en viscose végétale à porter pendant la nuit parce qu'en effet, ça peut être assez froid sur la tête d'oreiller, en été comme en Ouais. hiver, hein, très clairement. Mhm. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à vous équiper. Pareil, hein, tout le monde distribue ce genre de produit, d'un bonnet en viscose végétale sans couture à l'intérieur, tant qu'à faire pour éviter Ouais. les Les irritations aussi. frottements. Ouais. Et généralement, on n'en a pas qu'un, on en a deux, parce que si on veut les laver à la main, etc. Enfin voilà, question Mhm. logistique. Alors, je prends la question d'Imen qui demande si le fait de porter une perruque, ça empêche la repousse des cheveux. Non, du tout, du tout. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent aussi. Non, non, du tout. C'est tout à fait compatible avec la repousse. Après, c'est vous qui choisirez le moment où vous souhaitez arrêter de porter votre prothèse pour effectivement laisser pourquoi pas la repousse. Là-dessus, c'est pareil. Chacun choisit ce qu'il souhaite. Le bon Certaines moment. personnes attendent que ça repousse vraiment comme ils le souhaitaient. Certaines autres personnes au bout d'un moment, se disent, bon, allez, je me libère et je passe à autre chose par rapport à ça. Et voilà, chacun choisit Parce on sa peut, manière de gérer les choses. on peut continuer à porter sa perruque alors que nos cheveux ont bien repoussé en Tout dessous. à fait. Par exemple, votre longueur de cheveux là, actuelle, on Ah peut oui, porter une oui. perruque Ah oui, dessus. oui. Même la vôtre, hein, sans Ouais, problème. Oui, ok. oui, oui, sans problème. Euh, alors, il y a Imen aussi qui demande combien de temps on peut conserver une perruque si on l'entretient bien. Alors généralement c'est un an. Après, enfin voilà, ça peut être beaucoup plus, hein. J'ai des dames qui parfois la conservent beaucoup plus longtemps. Ce qu'il faut, en effet, c'est l'entretenir correctement avec les bons produits, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Éviter les zones de baignade, comme on en a parlé Mhm. aussi. Mais sinon, c'est un an et c'est justement la durée de renouvellement de l'ordonnance. Donc ça Ouais. correspond. On va en parler. Juste avant ça, je voulais, puisqu'on parle beaucoup de perruques, mais il y a d'autres solutions si on Mhm. veut camoufler son crâne nu. Oui. Quelles sont les alternatives aux perruques? Alors effectivement, il y a d'autres solutions qui sont entre guillemets cumulables ou pas parce qu'on souhaite pas du tout de chevelure ou alors on Mhm. souhaite alterner. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui, pour sortir, souhaitent plutôt porter leur prothèse à la maison, portent plutôt des bonnets, des turbans, etc. Donc les autres solutions, ça peut être des foulards que vous avez à la maison que vous allez apprendre à nouer, par exemple. Ça peut être des bonnets, en effet, qu'on peut distribuer à pharmacie, etc. Idéalement, choisissez sans couture à l'intérieur, parce qu'encore une fois, c'est quand même plus confortable. Et alors là, on va avoir de la viscose naturelle, on va avoir des motifs, on va avoir des choses un peu plus légères, on va pouvoir rajouter des petits foulards pour faire des nouages, et on va avoir aussi, effectivement, si on souhaite encore une fois ajouter un aspect un peu naturel supplémentaire avec un turban, les fameuses couronnes de cheveux où on Mhm. va avoir par exemple sur le devant et sur l'arrière. Après, on en a d'autres où c'est uniquement de la longueur sur l'arrière et rien du tout sur le devant. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent à ce sujet, mais on va dire que c'est les alternatives en effet à la chevelure, les bonnets, les turbans et tout ce qui est couronne de cheveux. Alors, on va arriver à la question du prix et du remboursement. Donc, Mm. on a parlé au début de ces différentes classes de perruques en fonction si c'est du cheveu synthétique ou naturel, de la façon dont les cheveux sont implantés. C'est quoi la gamme de prix des perruques? Alors la gamme des prix des perruques, en tout cas de ce que nous on propose, hein, Mhm. on va être sur des produits à partir de 350 euros
ce qui correspond en fait à cette fameuse classe 1, Mhm. qui est 100% remboursée par la sécurité sociale. Et sur le cheveu naturel, ça peut s'envoler parce que voilà, on est sur vraiment des produits très très haut de gamme. Chez nous, la plus chère va être un modèle à 2 700,90 €. On va être sur 55 centimètres de longueur de cheveux naturels Oui. très haut de gamme. Mais voilà, après, chez d'autres, ça peut être sans doute beaucoup plus. Après, l'idée, c'est de trouver encore une fois vraiment la solution dans laquelle on se sent le mieux. C'est pas une question de prix, c'est vraiment une question de ressenti. Et en ça, encore une fois, prenez le temps d'essayer, prenez le temps de réfléchir et de choisir vraiment ce qui vous convient avant tout. Et alors, vous avez commencé à en parler, mais il y a cette question de remboursement. Donc, depuis le 1er janvier, le remboursement des perruques a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé et maintenant, à quelle hauteur est-on remboursé? Alors en fait auparavant, donc vous avez compris, il n'y avait pas de semi-naturel, il n'y avait pas de naturel. Donc ça c'était vraiment complètement exclu, hein. Les dames qui souhaitaient s'équiper de ces modèles-là n'avaient aucun remboursement. Donc c'est Oui, vrai que c'était assez injuste par rapport à la loi qu'on avait auparavant, où là il y avait un remboursement auparavant de 125 euros. Donc ça c'était avant oui, 2019. Ça remonte, mais on pouvait choisir ce qu'on voulait. Dorénavant, et depuis le 1er janvier, donc le remboursement est unique et à hauteur de 350 euros par la sécurité sociale, peu importe, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Donc, incluant maintenant le cheveu semi-naturel et naturel. On va avoir une première classe qui est 100% remboursée par la sécurité sociale, donc mhm, les fameux produits d'entrée de gamme en fibre de synthèse. On va avoir pour la classe 2 fibre de synthèse, mais avec l'implantation main beaucoup plus importante, dans des modèles plus légers, confortables, etc. Un dispositif qui s'appelle le 100% santé, qu'on connaît parfois pour le dentaire et oui, l'optique, mais qui est tout nouveau effectivement chez nous, qui inclut donc cette fameuse prise en charge sécurité sociale à 350 euros et l'obligation normalement des mutuelles responsables de prendre en charge le reste à hauteur de d'accord. 350 euros. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau, ça vient de Donc, c'est tomber. 350 euros par la sécurité sociale plus 350 euros par la mutuelle, C'est ça, ce qui fait du quelle que 100% soit la mutuelle. remboursé. Exactement, normalement, c'est ce qui est prévu. Là, on est dans les premiers jours, donc c'est vrai que c'est Oui, vraiment le on va voir si démarrage. c'est Mais appliqué. D'ailleurs, mesdames, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voyez que les mutuelles ne jouent pas le jeu. On est là, comme je disais, on est là pour oui, défendre vos droits. Donc, n'hésitez pas à nous alerter pour que nous, on fasse remonter l'information. Ok, très intéressant. Donc, on arrive à 700 euros c'est le finalement montant, remboursés c'est le montant maximum de de la la catégorie classe 2. 2. Donc ça fait du 100% remboursé, sécurité sociale et mutuelle. Donc la Ok, mutuelle, c'est les mutuelles classiques et les C2S aussi, les complémentaires santé solidaire qui doivent d'accord. elles aussi prendre en charge ce reste à charge sur ces modèles-là. Donc encore une fois, en effet, hein, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous donne comme information. Maintenant, il faut que ce soit appliqué et en effet, on est hyper intéressé d'avoir des retours de votre part là-dessus. Et nous, en tout cas, on va le suivre en pharmacie avec les premières patientes. Mais ouais, c'est vraiment tout nouveau. Donc 100% remboursé, sécurité sociale et mutuelle. Ensuite, sur le semi-naturel, là, on va être sur des produits qui vont aller jusqu'à 1 000 euros. Donc là, tout dépend de la prise en charge mutuelle parce qu'autant, effectivement, on parle de 350 euros. Donc c'est ce qu'on peut lire dans les contrats, 100% de base de remboursement sécurité Oui, sociale. Mais on a des mutuelles qui sont capables de faire du 200%, du 300%, voire plus. Donc ça, enfin, vraiment l'intérêt, c'est de les contacter hein, c'est ça. directement par téléphone pour avoir les Mhm. informations ou de leur envoyer un devis. Et dans ce cas, solliciter en effet les revendeurs, que ce soit pharmacie ou coiffeur, pour obtenir en effet votre devis et avoir l'information exacte de prise en charge en mettant un montant qui est maximum que vous n'atteignerez pas, mais c'est pas Mhm. très grave. On peut mettre 2 800 euros, comme ça on est sûr d'avoir vraiment le montant pris en charge par la mutuelle. Donc le semi-naturel, suivant les contrats, pourrait être pris en charge, pourquoi pas à 100% ou pas. Là-dessus, il faut vraiment demander les informations. Donc on Et est là, il n'y a jusqu'à pas. 1 000 euros. D'accord. Par contre, contrairement à la catégorie 2, là, il n'y a pas d'obligation des mutuelles de rajouter le 100% de, de, de-
C'est à vérifier parce que je pense qu'effectivement, si de base, ils ont la base 100%, ça sera appliqué à Mhm. n'importe quelle À classe. toutes les Ça me paraît catégories. très logique, mais après, encore une À fois, vérifier. exactement. Il vaut mieux garder ça de côté et le vérifier. Et donc sur le naturel, là par contre, bah, vous l'avez compris, hein, c'est tellement des produits d'exception que le tarif peut varier, en tout cas chez nous, jusqu'à 2 800 € avec une prise en charge toujours CQ 350 et mutuelle à confirmer avec le devis. D'accord, c'est très clair. Et est-ce que, parce qu'on a parlé aussi des autres accessoires, les Mhm. couronnes de cheveux, les turbans, etc., est-ce qu'il y a un remboursement de prévu pour ça? Oui, alors il y a un remboursement de prévu depuis 2019 à ce sujet qui n'a pas bougé, là pour le coup, c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce n'est pas cumulable avec la chevelure. Donc c'est vrai qu'il faut bien se poser la question au préalable. Est-ce que je préfère une chevelure? Est-ce que je préfère des accessoires et une frange? Parce que vous ne pourrez pas avoir les deux solutions, en tout cas de prise en charge dans l'année. Il va falloir attendre D'accord, une année supplémentaire pour pouvoir avoir autre chose éventuellement. Donc on peut en effet avoir une couronne de cheveux et un turban 100% remboursé à hauteur de 125 €. d'accord, Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si on ne souhaite pas de couronne de cheveux, mais uniquement des accessoires, c'est là où c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. On nous propose en fait de vous proposer trois accessoires textiles. Donc chez nous, c'est deux petits bonnets et un petit foulard qui Mhm. sont pris en charge 20 € par la sécurité sociale, ce qui est pas grand-chose. Chacun ou au total? Au total, Au total. ouais, 20 € et ce kit de trois produits coûte 40 €. Donc il reste 20 € à charge. Mm. Alors pour information, hein, nous, enfin, quand j'ai écrit l'article avec vous, ça m'a aussi un peu interpellé cette différence Mm, de remboursement, surtout que, en tout cas des retours qu'on a, nous, des femmes, il y a un certain nombre qui finalement n'achètent pas de perruque parce que voilà, elles ont pas envie, elles préfèrent les turbans, les bonnets, les franges. Et c'est vrai que ce delta entre le mm, remboursement de la mm, perruque à 350 € et 20 € pour mm, des mm, mm, turbans et des foulards, on trouve ça un peu incompréhensible chez Rose Up. Donc je vois Imen mm, qui réagit aussi là-dessus. On va essayer de notre côté de faire en sorte que les choses évoluent un peu pour qu'il y ait moins cette disparité-là, qui est quand même un petit peu injuste. Le delta entre 350 € et 20 € nous paraît quand même assez mm, mm, mm. difficile à comprendre. Alors, on parlait aussi du renouvellement des perruques. Tout à l'heure, il y a Aline notamment qui est en cancer métastatique, donc dans une maladie chronique. Elle se demande si elle peut renouveler sa perruque et si oui, à quelle fréquence. Oui, alors le renouvellement est possible une fois par an, de date à date. Donc, Date à date. ouais, c'est ça, de date à date. Et donc, les personnes qui peuvent effectivement réaliser cette ordonnance, c'est à la fois les oncologues, les infirmières dans le cadre du parcours, et pourquoi pas, suivant les cas aussi, le dermatologue. Il y a vraiment ces deux catégories qui peuvent réaliser l'ordonnance. Oui, parce qu'on a oublié de parler tout à l'heure aussi des démarches pour être remboursé. Donc, il faut une ordonnance. Et il Exactement. faut acheter sa perruque dans certains... tous les magasins ne sont pas agréés par la sécurité sociale pour avoir le remboursement. Il faut en effet pouvoir avoir à la fin du rendez-vous, bon, à la pharmacie, vous savez, c'est assez simple avec la carte vitale, enfin voilà, Mhm. il n'y a pas de sujet. Après, chez les coiffeurs et instituts, bah, ça dépend de quelle manière ils sont équipés, mais ça peut être une feuille de soin qui peut vous être délivrée à la fin avec une facture, encore une fois pour la mutuelle aussi. D'accord. Donc ne pas oublier d'avoir tous ces documents-là Carte avant. vitale, enfin en tout Ouais. cas chez nous en pharmacie, carte vitale, ordonnance, pour pouvoir en effet avoir la prise en charge sécurité sociale directement. Et la partie mutuelle, ben là ça dépend de comment la pharmacie s'y prend. Certaines font Ouais. le tiers payant C'est mutuel, payant. d'autres non. Enfin, je peux pas vous l'assurer à 100% là-dessus. Et donc ne pas oublier aussi de demander à son oncologue quand c'est la première fois la prescription médicale. C'est ça. Au moment du renouvellement à 1 an, vous disiez que même si on a choisi de prendre une perruque initialement, on n'est Mhm. pas obligé de renouveler avec une perruque. On peut renouveler l'année suivante avec ces fameux accessoires dont on parlait Tout à tout fait. à l'heure.
Tout à fait. Sur l'ordonnance est censé être indiqué prothèse capillaire ou accessoire. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc bien vérifier qu'il y a ces 2 mentions, sur Oui. l'ordonnance. On a fait un peu le tour des questions concernant, voilà, bah, cet usage au quotidien, des perruques, le Mhm. remboursement, le renouvellement. Mhm. Mais pour, certaines femmes, je leur souhaite, il y a un moment, leurs cheveux vont repousser et elles n'ont Oui. plus, usage de leur perruque. Là, est-ce qu'on peut en faire don? Qu'est-ce que je peux faire de ma perruque quand je m'en sers plus? Oui, alors en effet, nous on travaille avec une association qui s'appelle Je donne ma perruque, Mmh. qui propose effectivement bah, aux patients qui souhaitent se séparer de leur chevelure, de l'envoyer à différents adhérents. Donc nous on en fait partie avec ma chevelure. Donc généralement ce que font les patients c'est qu'ils envoient leur chevelure et parfois ils ajoutent un petit message aussi qu'on va pouvoir transmettre à la personne qui éventuellement va choisir la chevelure. Donc ils ont un site internet, Je donne ma perruque, et ensuite ils publient en fait les photos des chevelures que nous on reçoit, qu'on reconditionne, qu'on nettoie, qu'on recoiffe, etc. Et on a des demandes assez régulièrement pour acquérir ce type de modèle. Les histoires sont toujours différentes et Mmh. voilà, on expédie au fur et à mesure les modèles qui nous sont demandés. D'accord. Il y a Imen qui nous signale qu'il y a les Crabettes aussi, qui font ce D'accord. ce genre. On a écrit un article sur notre site qui essaye de référencer, toutes ces associations à qui on peut donner, Mhm. ces perruques, qui les reconditionnent et cetera. N'hésitez pas à aller consulter notre site internet et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas aussi à envoyer un mail à la rédaction pour qu'on le mette à jour. Et dans les maisons Rose Up aussi, on organise régulièrement des bourses, en tout cas aux accessoires, Mhm. où pareil, il y a des femmes qui viennent avec leurs franges, leurs turbans, pour en faire profiter d'autres. C'est une bonne façon Mhm. de clore ce chapitre. Oui. Euh, eh ben, écoutez, on est arrivé au bout des questions qu'on avait prévues. On a un peu de temps devant nous, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de les transmettre. Alors, il y a Nadine qui a une question très pratique. Comment éviter l'électricité statique avec une chevelure en fibre synthétique, Mhm. notamment l'hiver quand on est en contact avec les écharpes ou des matières synthétiques? Très bonne question, Nadine. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce sujet des frottements avec les vêtements, on n'en a pas parlé aussi, et l'électricité statique. Bon, on a des produits spécifiques antistatiques, comme quoi c'est vrai que c'est vraiment un vrai sujet. Donc on a ce spray antistatique effectivement qui existe en tout cas chez nous. Mais c'est vrai que le conseil supplémentaire quand on commence à avoir des chevelures qui frottent un peu dans la nuque, etc., c'est de mettre de l'huile pour les pointes qui est spécifique chevelure aussi, hein, qu'on retrouve aussi spécifiquement, pour éviter un effet un peu boulochage et d'usure Ah prématurée. oui. Donc ça, c'est un sujet aussi. Donc c'est une huile spéciale, c'est Oui. pas une huile qu'on trouve en grande surface pour les Non, cheveux naturels. non du tout, c'est vraiment une huile spéciale pour chevelure fibre de synthèse et naturelle que l'on peut appliquer dans le creux de la main pour éviter effectivement cet effet boulochage. Donc il y a l'antistatique et il y a frottement L'usure. aussi D'accord. qui est un sujet. Très bien. Il y avait des questions qu'on n'avait pas anticipées. Il y a Jo qui nous dit que l'association Mes Amis, Mes Amours aide aussi sur le reste à charge des perruques. On n'en a pas parlé, mais en effet, donc, donc il y a la base de remboursement sécurité sociale. N'hésitez pas à demander à votre mutuelle Mhm. de vous faire un devis pour voir ce qu'elle est capable de prendre en charge. Donc il y a des associations comme Mes Amis, Mes Amours. Vous en connaissez d'autres peut-être qui aident avec ce reste à charge? Oui, alors c'est vrai que Jo, on la connaît très bien et on a régulièrement l'habitude, en tout cas en pharmacie, de la solliciter pour le reste à charge quand vraiment la personne n'a pas les moyens financiers de pouvoir compléter pour un modèle où en effet il n'y a pas de mutuelle, où c'est plus haut de gamme et c'est compliqué. Donc Jo, c'est vraiment notre référence en effet depuis plusieurs années. On est dans la même région et on se connaît très bien. Après, oui, il y a d'autres
d'autres associations. Il y a l'association Solidaire qui intervient aussi. Donc là, il faut faire un dossier avec l'assistante sociale de l'hôpital pour pouvoir rentrer dans les critères, Oui. ce qui se comprend, hein, pour obtenir effectivement une prise en charge et une subvention. Et après, ben, c'est pareil, je connais pas tout partout en France parce qu'il y a plein d'associations et plein de choses qui se font. La Ligue contre le cancer, je sais qu'ils peuvent intervenir aussi. Mais voilà, il y a plein d'assauts un peu partout en France qui peuvent sans doute aussi aider. Mais voilà, il faut se rapprocher d'eux et suivant les hôpitaux, etc., faut pas hésiter à poser des questions parce que je pense que le personnel aussi dans les centres hospitaliers, etc., ils peuvent sans doute vous aiguiller aussi vers d'autres associations éventuellement. Alors, il y a Ghislaine qui demande si on peut confectionner soi-même ses turbans. Et du coup, je complète sa question. Est-ce qu'il y a des matières à éviter, d'autres justement à privilégier quand on veut faire soi-même ses turbans? Parce que finalement, c'est qu'une pièce Oui, de tissu. oui, oui. Oui, oui. Et puis on peut utiliser, comme on disait tout à l'heure, les foulards aussi, pourquoi pas, qu'on a déjà dans ces placards. Donc oui, on peut tout à fait, en effet, les confectionner soi-même. C'est l'objet notamment de l'association Mon Bonnet Rose qui chaque année crée un énorme challenge de confection de bonnets à ce sujet. Le mieux, c'est de privilégier les matières naturelles, le Mhm. coton, la viscose naturelle, etc. Encore une fois, je suis embêtante avec mes coutures, mais c'est vrai que évitons les petites coutures à l'intérieur, c'est toujours plus confortable aussi. Mais il doit y avoir plein de tutos sur Internet. Je pense que sur le site, en plus de Mon Bonnet Rose, il doit y avoir des choses à ce sujet. Pendant un moment, dans mon équipe, on s'était mis un petit challenge aussi de confectionner des bonnets. On avait une de nos collaboratrices qui était très bonne couturière, donc elle s'était amusée à faire pas mal de bonnets aussi qu'on avait distribués par la suite. Donc oui, c'est tout à fait possible aussi. Après, vous pouvez aussi accessoiriser des bonnets tout faits, pourquoi pas, Oui. avec vos propres foulards. Enfin voilà, tout est possible. Il y a Caroline qui demande si pour les prothèses on a un mélange de cheveux naturels et synthétiques, du coup, est-ce qu'on peut là mettre de la chaleur dessus, les lisser, les brocher? Oui, alors tout à fait, c'est l'avantage des deux. En effet, c'est pas la même fibre de synthèse qu'on peut avoir dans les deux premières classes. Donc c'est tout à fait possible, mais alors voilà, encore une fois, c'est 140 degrés, donc c'est pas une température comme on peut voir parfois sur les lisseurs. Il faut vraiment être très minutieux, mais c'est tout à fait possible en effet. Donc c'est génial le semi-naturel parce que soit on peut laisser tel que et ça reprend la forme, soit on peut effectivement styliser un peu sa chevelure comme on le souhaite. Donc c'est vraiment les avantages des deux. Super. Donc ça, c'est la catégorie 3, Voilà, si j'ai bien exactement, compris. catégorie 3. Très bien. Je vais laisser encore quelques minutes aux participantes si elles ont des questions. Bon, bah, a priori, on a fait le tour. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet parce que justement, j'ai écrit avec Alexis un article Tout savoir sur les perruques. On revient sur toutes les questions qu'on a balayées. D'ailleurs, il y en a certaines qui sont nouvelles, donc je vais le mettre à jour rapidement. Si, on a une question de Caroline. Est-ce qu'on peut faire des tresses? Est-ce qu'on peut coiffer dans le sens faire des queues de cheval, des tresses, quel que soit le type de perruque, on peut. Oui, alors effectivement, on peut tout à fait coiffer sa chevelure. Tout dépend encore une fois du type de bonnet en fait que l'on va choisir. On parlait tout à l'heure de chevelure 100% conçue à la main, Ouais. confectionnée main, etc. Ça, c'est les modèles où on va pouvoir faire le plus de choses possibles en fait, parce que peu importe quand on va soulever, etc., Ah ça oui. sera tout à fait naturel. Donc en soi, on peut en effet faire des tresses, on peut remonter un peu sur l'arrière les cheveux, on peut... Enfin voilà, plein de choses sont possibles sur ces modèles-là, mais en effet, il faut choisir des conforts chez nous qu'on appelle 100% main, 5 étoiles, 6 étoiles, c'est ce que vous allez retrouver en tout cas dans notre catalogue. Après, quand on est sur des modèles avec des plus petites parties confectionnées Oui, main, bon, là, si on soulève, en fait, on va pouvoir voir la prothèse, donc les queues de cheval assez hautes, des choses comme ça va être un peu plus compliqué. Mais juste dégager les mèches du devant, par exemple, faire des petites tresses, c'est tout à fait possible. d'accord.
Alors, on a un homme avec nous, chose qui n'est Mm. pas usuelle chez nous, mais évidemment que la plupart de nos webinaires en vrai peuvent être regardés aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc, je prends la question d'Olivier. Pour les hommes, est-ce qu'il y a des associations pour des dons de perruques ou voilà, ou d'aide parce qu'on parle Alors beaucoup les des femmes et de leur chevelure, Oui, mais oui, c'est c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs modèles hommes qui sont aussi disponibles chez nous là-dessus, au niveau du choix, les couleurs, avec des effets un peu gris, un peu. Enfin, voilà, il y a vraiment pastel. grand choix aussi pour les hommes, rassurez-vous. Et après, au niveau effectivement des associations, bah, tout dépend des critères qui ont été écrits au départ pour les associations, mais il y a également des prises en charge possibles. Pour les hommes autant que pour les femmes. Il n'y a pas Euh, un critère de genre quand on remplit non, le dossier. non, 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 non. Il y a Imen qui pose la question, qui pose une question. En effet, quand on doit porter longtemps une perruque, parfois on a envie de s'amuser un peu avec et pas forcément avoir des choses qui sont très naturelles. Et du coup, elle demande si on peut aussi trouver dans ces catégories-là des couleurs originales, type rose, bleu, que sais-je. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. On en a peu parce que voilà, c'est un peu moins ce qui est demandé en tout cas chez nous et dans notre catalogue. Mais on a certains modèles avec un petit peu d'effet de rose, un petit peu d'effet un peu menthe, des effets un petit peu roux avec du blond. Il y a des choses effectivement qui existent en ce sens. Après, voilà, je vais pas vous dire qu'il y a multitude de choix dans notre catalogue, mais en effet, ça existe. Après, en termes de couleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on va vraiment du noir, du brun, du châtain, du blond très clair, foncé. On va avoir des auburn, vraiment les coloris un peu rouges, un peu roux, et des blancs, des gris. Enfin, il y a vraiment, je crois qu'on a un peu plus de 50 couleurs dans notre nuancier. Ah oui. Donc, il y a de quoi faire effectivement au niveau des produits. Après, les couleurs un petit peu plus originales, on va dire, on en a aussi, mais un petit peu moins, c'est vrai. Mais ça Et existe. si on a envie de s'amuser et de pas forcément être remboursé, est-ce qu'on peut quand même utiliser des perruques qu'on trouve dans les grands magasins, des choses un peu plus fantaisie, ou est-ce qu'il y a un risque quand même pour le cuir chevelu? Bah, c'est vrai que moi, je n'assure que ce que je distribue, c'est toujours la même histoire. On a en pharmacie un choix pas possible. Nous, on a un site internet à côté de ça, millenperruque.com, où le choix est un peu plus large, effectivement. Ça reste des produits qui sont conformes, en tout cas, à la réglementation et Mhm. en termes de bonnets hypoallergéniques, de fibres d'un certain diamètre, non inflammables. Enfin bref, voilà, il y a plein de normes à respecter tout de même. Après, enfin voilà, je charge à chacun d'essayer s'il Ouais, le c'est ça. souhaite d'autres choses. Après, je vous ai parlé du sous-bonnet en viscose naturelle Mhm. qui évite le contact direct. Mais bon, faites attention quand même, quoi. C'est vrai qu'on a la peau assez fragile. Il faut peut-être faire quand même attention à ce que l'on choisit. Mais oui, oui, il y a d'autres choses un peu plus colorées qui existent et pourquoi pas. Après, vérifiez bien les étiquettes. C'est toujours C'est ça. la même histoire. Donc il y a Jo hein, qui nous confirme que mes amis, mes amours aident les hommes comme les femmes. Il n'y a pas de critères de genre, comme je disais, quand on remplit les questionnaires. Euh, eh ben, je ne vois plus de questions arriver dans le chat. Non, c'est fini. Eh ben, on va finir là-dessus. Voilà, je vais vous laisser la parole pour clôturer ce webinaire. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux participants et participantes du coup de ce webinaire et tous ceux qui nous regarderont en replay? Bah écoutez, déjà merci pour l'invitation et pour l'opportunité du coup de parler de chevelure parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est un produit qui peut être assez mal vu alors qu'en fait il y a quand même pas mal de produits qui sont très très beaux et qui valent le coup en tout cas d'être essayés. Il y a quand même des chiffres assez marquants, hein. Chaque année en France il y a 50 000 délivrances de prothèses capillaires contre un peu plus de 100 000 voire 120 000 ordonnances donc il y a un vrai frein
aujourd'hui à aller se procurer une prothèse capillaire. Donc comme je vous l'ai expliqué, nous en tout cas on propose ces produits-là en pharmacie à proximité de chez vous avec une prise en charge assez simple, on va dire la carte vitale, l'ordonnance, etc. Donc n'hésitez pas en effet à vous rapprocher de ces professionnels pour pouvoir bah voilà, au moins avoir une visu des produits et se donner le temps en tout cas d'essayer. Après, voilà, chacun choisit ce qu'il veut. Le but, c'est de se sentir bien, de se sentir à l'aise avec les produits que l'on choisit. N'hésitez pas à solliciter les associations, effectivement, qui peuvent aussi compléter les prises en charge, parce que c'est vrai que ça peut être un vrai frein. Sachez que dans beaucoup d'hôpitaux, malheureusement, ils sont pas du tout au courant des remboursements. C'est vraiment un travail de très très longue haleine qu'on essaye de mener. Mais là, en plus, comme ça vient de changer, c'est vraiment tout nouveau. Enfin voilà, il faut repartir avec son petit bâton de pèlerin pour aller informer tout le monde. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais voilà, soyez rassurés en tout cas sur la partie financière parce que c'est quand même un gros sujet aussi. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une perruque 100% remboursée par l'assurance maladie et ou assurance maladie et mutuelle, voire des accessoires. Donc ça, il faut absolument le réclamer quand vous faites des essayages, si c'est un point qui est pour vous super important. Et après, au niveau du choix des produits de la qualité, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui existent, de beaux produits. Donc je vous laisse voir par vous-même parce que c'est ce qui est le plus important finalement. Et voilà un petit peu ma manière de clôturer les choses et de vous remercier en tout cas de votre attention et de l'opportunité encore une fois de pouvoir parler avec vous de ces sujets-là qui nous tiennent fort à cœur et depuis plusieurs années. Merci à vous, en tout cas, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Et Avec comme vous plaisir. le dites, hein, Rose Up, notre credo, c'est aussi c'est de vous donner l'information que vous soyez acteur et actrice de votre maladie. Donc voilà, il y a une réforme qui vient de changer, qui vient de passer. On voulait vous en informer justement pour que vous connaissiez vos droits et que, voilà, que quand vous allez acheter votre perruque, vous sachiez les remboursements dont vous pouvez bénéficier. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux participants. Et je rappelle, si jamais vous n'étiez pas là au début ou vous n'avez pas pu rester jusqu'à la fin, il y aura le replay sur notre chaîne YouTube. Tous les webinaires que j'anime une fois par mois sont gratuits et disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Merci encore et bonne journée à vous. Merci à vous.